Alissa Borchardt, je suis architecte associée de l'agence Blazing Borchardt Studio. Quentin Blazing, son associé, architecte également. Et Ariel Nathan, moi je représente la maîtrise d'ouvrage, l'association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon. Donc, les Rails de mémoire, c'est un mémorial qui raconte l'histoire du lieu sur lequel il prend place, qui est proche de la gare Perrache, où il y a eu de nombreux convois de déportation. Et donc on a choisi de concevoir le projet uniquement à partir des 3 éléments du chemin de fer, le rail, le ballast et les traverses, pour raconter la déportation qui a eu lieu sur le site. Ensuite, il y a plein de symboles derrière l'emploi des rails. L'ensemble des rails, c'est le millième de la distance entre le site de projet et Auschwitz. La gare de Perrache, c'est de là que partaient les convois de déportés lyonnais. C'est un lieu qui est hautement symbolique aujourd'hui. On a la façade principale avec le texte qui est là pour accrocher le regard parce qu'on est sur la place publique. On voulait avoir ce passage pour passer dans un espace, un écrin végétal, un endroit plus intime. On pouvait se recueillir dans un cadre un peu plus silencieux. On a aussi collaboré travaillé avec une entreprise générale franco-allemande. Oui, ça apportait vraiment une richesse en plus, je pense, qu'une ouverture d'esprit. C'est vrai que le projet il a aussi une dimension européenne parce qu'il va raconter l'histoire de beaucoup de gares européennes et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'avoir cette approche européenne était importante. Axel Schönert, fondateur et propriétaire de AS Architects, l'architecte de l'opération. Nils Sodroy, asset manager chez Swiss Life Asset Manager. Et Cindy Lim, architecte chez Axel Schönert Architecte. Et chef de projet. Chef de projet. L'objectif de l'opération était de restructurer un immeuble haussmannien pour revaloriser le patrimoine au Swiss Life. Du commerce qui a été rénové, un logement qui a été conservé et l'ensemble des niveaux en plateau de bureau qui ont été restaurés. On a sauvegardé le parquet sur les salles nobles, on a gardé les moulures au plafond et murs dans les salles nobles de rez-de-chaussée et un travail sur les façades historiques. Le langage qu'on a voulu rajouter sur la construction nouvelle, qui est cette double peau qu'on a à l'intérieur de la cour, est une grande façade vitrée pour mettre en valeur aussi le patrimoine existant en réintégrant des arches menuisées qu'on a fait avec un menuisier local. Il y a peut-être l'ingénierie allemande avec le design et l'architecture française qui se marient très bien. On a vraiment réussi à atteindre l'objectif de mélanger nouveauté et patrimoine français avec ce caractère haussmannien. Yasmine de Moussac, je représente le maître d'ouvrage sur l'opération Fly Park, aux côtés de Foncière Magellan et de nos architectes ici présents. Il s'agit d'un projet d'espace d'activité pour les petites et moyennes entreprises qui a la particularité de se trouver dans un futur espace urbain dense et du coup on l'a conçu sur 2 niveaux, ce qui est un prototype pour ce type de bâtiment. Il a à la fois des surfaces à usage industriel, des surfaces à usage artisanat et des surfaces de bureaux, ainsi qu'un local à usage de service pour permettre de répondre à un certain nombre d'usages. Il incarne une autre approche de ces espaces de travail qui habituellement sont des espaces plutôt fermés en périphérie. Et là, c'est un espace qu'on a souhaité lumineux, améliorant les qualités de travail, les qualités de vie, avec des façades qui sont ouvertes et des espaces qui regardent vers la ville. Il y a aussi des espaces publics pour une cafétéria, il y a des espaces dédiés au coworking, donc il va proposer des services qui sont différents des services habituels de ce type de bâtiment. Il a fallu travailler avec différentes cultures d'entreprise. L'architecte franco-allemand avait un rôle un peu de médiateur pour essayer de répondre aux exigences des uns et des autres.